bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance aujourd'hui collective pour voir comment va évoluer votre vie professionnelle. Alors bon, c'est du collectif, hein, tout le monde ne va pas vivre la même chose, donc n'hésitez pas, si vous le désirez, déjà d'aller voir les conseils que j'ai donnés sur les tirages de 2025. J'ai fait une roue de l'année aussi où on parle de pro, de love, donc n'hésitez pas à aller voir aussi dans la roue de l'année ce que je suggère pour le côté professionnel si ce tirage vous intéresse. J'ai fait différents signes d'entrée en 2025 et des signes plus pointus un petit peu pour janvier, pour ceux qui m'avaient un peu soutenu dans les tirages des signes pour janvier. Donc j'ai fait aussi le pro dedans, donc n'hésitez pas à aller voir vos signes solaires, ascendant, lunaire et autres. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, de plus privé, contactez-moi. Vous avez mes informations pour me contacter. On me dit, je ne les trouve pas. Eh bien, elles sont en dessous de la vidéo. Vous avez description, c'est dans la description de la vidéo. Vous avez tout, la boutique Vinted, mon adresse mail, tout est là, en long, en large et en travers. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez besoin d'une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez l'adresse mail qui est indiquée là en dessous. Et je vais ici déjà commencer à tracer un petit peu pour le collectif l'idée de comment va se passer notre année 2025 sur le plan professionnel. Alors moi franchement ça colle assez au tirage que j'ai à te faire en fait pour d'autres signes. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage vraiment de l'idée de sortir de l'ennui et j'aime beaucoup ça. Il y a quelque chose où on choisit vraiment d'expérimenter plus de choses, de sortir de notre zone de confort, d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas, d'innover, parce qu'on se rend compte qu'on est frustré, qu'on est dans l'ennui, peut-être qu'on est dans une routine, qu'on fait tout le temps la même chose et qu'on en a marre, potentiellement pour certains d'entre vous. Il y en a peut-être certains qui ont des remords, des regrets d'avoir choisi peut-être certaines choses ou de ne pas en avoir choisi d'autres. Il y en a vraiment certains qui sont en train de faire un bilan de leur vie assez important, alors que ce soit sur le plan vibratoire, quant à se poser la question de est-ce que j'aime ce que je fais, est-ce que je suis heureux quand je fais ce travail, est-ce que je me sens valorisé, est-ce que je gagne ce que je voulais gagner en faisant ce travail. Il y a vraiment l'idée ici de se reposer des questions quant à savoir si on a fait les bons choix, si la vie qu'on mène est celle qu'on voulait mener. Il y a vraiment un petit peu tout ça ici qui revient et pour certains, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se termine. Peut-être justement parce que vous réalisez que ce n'est pas le bilan que vous auriez espéré. Donc il y en a peut-être certains qui effectivement vont clôturer certaines choses, qui sont peut-être déçus d'eux-mêmes, de leur choix, déçus du comportement des autres, qui ont l'impression peut-être d'avoir un deuil à faire, peut-être parce qu'on a été trahi. Alors comme je dis, on a pu se trahir soi-même, d'avoir accepté peut-être de travailler dans la boîte familiale si ce n'était pas ce qu'on voulait. Et de se dire, bah voilà, pas que j'ai raté ma vie, mais j'ai mis ma vie au service de quelque chose qui était peut-être finalement pas ce que je voulais, qui n'était peut-être pas moi. Et il y a l'idée de s'engager dans quelque chose de meilleur. Il y a l'idée d'y croire. Et si on y croit vraiment, dans l'envie de faire autre chose. Alors, c'est pas tellement l'envie d'y croire, d'en faire autre chose, mais de se dire, voilà, un nouveau départ est encore possible. Peu importe l'âge que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, un nouveau départ est toujours possible. Il y a toujours des formations, il y a parfois même des choses qu'on fait depuis toujours pour, je sais pas moi, par habitude, par activité ludique, et puis qu'on se rend compte qu'en fait, on pourrait très bien faire un job. Pourquoi pas? Et se dire qu'il y a des choses auxquelles on devrait peut-être plus croire, déjà croire en soi, croire en nous, croire que tout deuil, toute chose nous révèle finalement que chaque fois qu'il y a une expérience qui ne fonctionne pas, parce qu'on a l'expérimentation, et puis quelque part le deuil, la fin, l'échec d'une certaine façon, et la douleur liée à cet échec de ce qui ne fonctionne pas, y croire parce qu'on se rapproche encore plus de ce qu'on est finalement. Quand on se révèle, quand on découvre ce qui ne nous convient pas, qu'on découvre là où ça ne marche pas, c'est pour nous rapprocher de ce qui marche, ou en tout cas nous éloigner de ce qui ne marche pas. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'avoir quelque chose qui se termine, quelque chose qu'on a peut-être expérimenté. Alors peut-être que vous avez expérimenté des choses par le passé, que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que c'est des nouvelles choses que vous allez expérimenter maintenant. Il y a des choses qui marcheront, il y a des choses qui ne marcheront pas, des choses qui vous ennuieront, des choses auxquelles vous allez croire. À vous de faire vos choix. Mais on nous parle vraiment d'un beau départ ancré ici. On nous parle du côté aussi bien fonceur que du côté j'observe maladroitement, je m'informe, je ne dis rien. Donc il y a peut-être un petit peu des deux, on ronge peut-être un peu son frein aussi, j'y vais, mais
Pas trop foncer comme je peux le faire d'habitude, j'ai d'abord m'informer, donc faire ça intelligemment, avec logique, avec une forme de volonté, de vouloir que ça dure, hein, avec l'as de denier. Il y a quelque chose où on sait aussi qu'on doit déconstruire certaines choses pour pouvoir y arriver. On ne saurait pas avoir un temps plein de nos rêves si on est déjà en train de travailler dans un temps plein qui ne nous convient pas. Il va forcément falloir arrêter quelque chose pour aller vers autre chose. Parce que pour certains, c'est devenu trop lourd. Il y a quelque chose qui est devenu trop lourd et qu'il va falloir déconstruire pour pouvoir effectivement trouver son propre équilibre. Pour certains, ça passera peut-être par un jugement, un tribunal ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment l'idée de trouver son équilibre au milieu d'un tas d'autres propositions. Donc pour moi, à partir du moment où vous choisissez d'expérimenter, vous allez voir que le champ des possibles est infini, qu'il y a plein de propositions, d'options. Et à vous de trouver l'équilibre au milieu de tout ça, de trouver ce qui vous convient, votre équilibre à vous, pas celui du voisin ou de votre famille, votre équilibre à vous. C'est vraiment l'idée d'être un peu votre propre justice et justicier au milieu de tout ça. Pas voir ce qui a l'air bien, mais ce qu'il est. Donc pas foncer bêtement, ici comme on disait, sur tout ce qui a l'air de briller. Voilà qu'on disait là, sur tout ce qui a l'air de briller, mais effectivement de s'informer pour voir si réellement, concrètement, ça brille. Si c'est de valeur en dessous, si ce n'est pas que du toc. Parce que quelque part, le toc, on a fait et on voit ce que c'est et on n'en veut plus. Donc il y a quelque chose ici où on vous dit vraiment, voilà, soyez juste, soyez droit, tranchez, décidez ici, même si c'est difficile, même si vous avez peur de vous tromper, si vous trompez, c'est pas grave, hein, vous vous rapprochez de ce qui vous convient. Et on retombe ici avec la Vierge qui est ici. On peut trouver organisée, Vierge folle, Vierge sage, comme je dis, c'est de trouver le compromis entre cette sagesse et cette folie. De justement ne pas avoir un travail ennuyeux. Et c'est là qu'on a cet équilibre du 6 de denier avec le côté donnant-donnant. Voilà, je m'investis, je récupère de l'argent. Quelque chose aussi où on a un bon environnement de travail, où on peut être indépendant, autonome, mais aussi travailler en équipe et où effectivement des choses doivent se transformer parce qu'on ne se laissera plus trahir et on ne se trahira plus non plus. Il y a une seconde chance pour vous ici de redresser la barre. Si vous avez l'impression qu'on a profité de vous, si vous avez l'impression d'avoir fait les mauvais choix, d'avoir écouté une mauvaise petite voix au fond de vous, c'est le moment ou jamais de vous donner une seconde chance, de faire de nouveaux choix plus équilibrés, qui vous payeront mieux, où on vous respectera mieux, ou vous-même, vous vous respecterez mieux dans le travail que vous faites et dans ce que vous proposez parce que ça vous collera davantage. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour pouvoir manifester votre rêve, manifester votre bien-être, manifester ce qui vous convient vraiment. Travaillez durement et retrouvez votre force d'action, d'énergie masculine. Et alors du coup, on réouvre son cœur et on fonce et c'est juste bingo. Franchement, je ne m'attendais pas à une guidance comme celle-là, mais je suis ravie. Je suis ravie parce que c'est vraiment... En fait, ça colle assez bien avec les énergies que j'ai faites collectives dans les roues de l'année que j'ai faites personnalisées pour certaines personnes ou autres. On est dans cette énergie du... On envoie tout valser pour du mieux. en gros. Et quelque part, l'univers nous teste pour qu'on voit ce qui fonctionne, qu'on voit ce qui ne fonctionne pas et qu'on envoie valser ce qui ne fonctionne pas et qu'on mette en place ce qui fonctionne. En faisant attention, effectivement, de défendre ses valeurs, de se protéger. Alors, quand j'ai protégé, c'est pas ne rien faire, c'est défendre ses valeurs. Voilà, moi, ça, je veux plus. Je veux ça. Et on y va. Sortir pour certains des addictions de peur, sortir pour certains des mauvaises habitudes qui nous enchaînent. Hein, ça peut être des addictions à proprement parler, mais ça peut être aussi simplement des routines et des habitudes qui ne nous servent plus finalement, qui nous desservent au final. On peut avoir une approche aussi émotionnelle, sentimentale de quelque chose qui nous plaît, qui nous séduit et étrangement ça nous fait stresser. Mais on dépasse ça avec force et courage pour commencer quelque chose de nouveau, même si ça fait peur parce que ça a l'air d'être trop bien. On a le cavalier de bâton aussi qui est là. Derrière le cavalier de bâton et le cavalier de coupe. Et on a le 2 de coupe. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de chouette à l'explorer, de nouveau, qui vous conviendra vraiment bien et dans lequel vous allez vraiment être bon, doué et faire des chouettes choix en fait, des chouettes choix pour continuer d'avoir une vie vibrante, stimulante pour vous. Franchement, il y a quelque chose d'extrêmement beau. Je ne sais pas si je vais aller... Parce que si je prends d'autres cartes, ça va devenir trop précis et c'est pas ce que je veux. On est sur une guidance collective ici, donc je ne peux pas commencer à parler. Ici, déjà, l'énergie générale, elle est belle, elle est très claire. Elle convient
j'ai envie de dire à tout le monde, parce que c'est une énergie... Ici, on parle de production, de construire. Ben oui, parce qu'il y a des choses à déconstruire. On nous parle d'échanges avec les autres, qui nous font évoluer. D'organisation familiale et de peut-être avoir besoin d'argent, d'accords de crédit ou d'autres. On parle d'accord et d'entente. Donc, pour moi, il y a vraiment une énergie ici qu'on vous dit qu'il y a toute une organisation qui va se faire autour de vous. Dans le sens où on a envie de produire, on a envie de construire et on a de l'aide providentielle qui nous vient. On échange, ça nous fait évoluer, les gens nous aident, la famille s'organise aussi pour que quand on sent que c'est ce qui vous fait vibrer, que c'est ce que vous aimez, la famille elle est derrière vous pour vous aider. Hein. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan organisationnel, de vous soutenir dans vos démarches. Il y a vraiment une entente, un accord qui se met en place pour vous aider à évoluer, hein, vraiment. On parle de belles solutions, d'idées, avec des passions à transmettre et tout ça, avec un patron. Donc pour moi, il y a de belles énergies, avec des belles conditions de travail ici. D'ici quelques semaines, pour certains, il pourrait y avoir des déplacements dans le cadre du travail. On parle que pour certains, vous avez l'impression de vous sentir exploité au niveau du salaire par rapport à ce que vous donnez, à ce que vous êtes et vous faites, et que vous avez l'impression de ne pas être... payé ou d'estimer à votre juste valeur dans ce que vous faites pour la plupart. Donc il y a vraiment l'envie de modifier ça en fait, de retrouver un juste équilibre de ce que vous faites, de ce que vous recevez, de l'énergie, du temps que vous mettez. Hein. On laisse quand même un tiers de sa vie dans son boulot quand on pense à 8 heures par jour. Donc voilà, hein, ce n'est pas rien le boulot. Donc... j'espère que cette petite guidance vous parlera. Comme je vous disais, n'hésitez pas à aller voir les autres ou à me contacter si vous voulez quelque chose de plus personnalisé. On va aller voir une petite carte conseil avec les portes de l'intuition. Hop là, ben vous en aurez même 2. Maintenant, les conseils, vous savez, vous en faites ce que vous voulez. Alors, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ben oui, écoutez, c'est vraiment les questions à se poser. Qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je vois ma vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Comment est-ce que je veux vivre ma vie au quotidien? Quels sont les moyens que je suis prêt à mettre en place de toutes ces choses? La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ben écoutez, tout est là. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Écoutez ce que votre cœur vous dit. Voilà. Et c'est lui qui va vous mener là où vous devez aller. Et vous verrez, tout se mettra en place et les gens autour de vous aussi feront ce qu'il faut pour vous aider à y arriver. Parce que quand on vibre quelque chose, rien ne peut nous en empêcher en fait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qui pour l'instant ont peut-être cette sensation que tout s'effondre autour d'eux, que rien ne se passe, que parfois on a l'impression qu'on est en train un peu de mourir, sur la scène de notre travail où il ne se passe rien, où on n'arrive pas. Voilà, toutes ces personnes qui désespèrent, peut-être qui sont en train d'être dépressifs, déprimés, en burn-out, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, ça leur fera le plus grand bien. De retrouver un peu du baume au cœur, cette motivation, ce peps qui va leur dire c'est vrai, quelle vie est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place, et de peut-être commencer à impulser avec cette énergie masculine qu'on voyait dans le dos du deck. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt de la Viergie. Très belle année à vous, je vous souhaite le meilleur. Des bisous.